présente aujourd'hui. Et au-delà des élus, je constate que la population est venue nombreuse pour justement ce moment. Et je veux dire notamment à Yves Morenne et à sa fille Carla, je suis particulièrement honorée d'avoir été choisie un peu comme la marraine de cet art. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir participer à cette manifestation et à ce rassemblement qui est un rassemblement qui va bien au-delà d'Ilan Halimi et qui va surtout sur la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Alors vous l'avez tous évoqué avec beaucoup de force, avec beaucoup de justesse. La flamme d'Ilan Halimi ne doit jamais cesser de briller, à la fois dans nos esprits, mais également dans nos mémoires. Et j'espère que d'autres initiatives de ce type-là pourront se refaire. Et peut-être, à l'image de cet arbre que nous avons vu, mon cher Yves, au pied des tours jumelles, de pouvoir avoir de nombreuses graines qui pourraient être envoyées dans la totalité du territoire pour que d'autres arbres soient plantés dans la mémoire, pour que notre devoir de mémoire que nous n'oublions jamais et que nous soyons toujours là pour rendre un hommage considérable, notamment à la famille d'Ilan Halimi, parce qu'au-delà du geste, au-delà de l'acte, il y a ses parents qui ont perdu un enfant, et je crois que c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver. Alors je sais que toute la communauté juive tout entière n'est plus la même depuis cet assassinat. Le pays tout entier a été ébranlé ce 12 février dernier en apprenant aussi la profanation de ce lieu de recueillement. Là même où ce jeune homme avait été retrouvé mourant à Sainte-Geneviève-des-Bois après 3 semaines de supplice en 2006. Ces dernières années, et encore plus ces derniers mois, nous avons remarqué une très forte recrudescence de l'antisémitisme dans notre pays. L'antisémitisme, c'est un poison lent qui mine notre cohésion nationale et notre cohésion sociale. Tout acte antisémite est une offense à notre nation. Tout acte antisémite est une insulte à nos valeurs. Alors, nous, élus de la République, mais aussi société civile, nous nous y opposons. Et c'est honorer le bien que nous chérissons, un bien qui est fort et qui est le socle de notre vie, notre République. La cohésion entre toutes les communautés est une exigence absolue. Elle engage à la fois le respect de notre République, le respect de nos valeurs, le respect de notre société, et au-delà même de notre propre sécurité. Et sur ce sujet, cela a été dit, la réponse doit être implacable. Ceux qui ont profané ce lieu de recueillement doivent être punis. Ceux qui ont souillé le portrait de Simone Veil également. Ceux qui ont détruit aussi les tombes du cimetière juif dans le Haut-Rhin. Ceux qui ont aussi insulté Alain Finkielkraut doivent être sévèrement punis, condamnés et j'espère rapidement retrouvés. Parce que, nous l'avons dit, nous ne pouvons plus nous satisfaire de simples discours. Bien sûr que nous sommes tous Paris, Charlie, Bruxelles et d'autres. Et malheureusement, la liste est bien longue. Mais les responsables politiques que nous sommes doivent prendre des engagements pour faire en sorte de punir ces actes antisémites, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Et je tiens à féliciter Yves Morenne pour son initiative d'aujourd'hui. Pour nos concitoyens juifs, ils doivent pouvoir vivre normalement et pas dans la peur. Et pour cela, il faut une réponse forte, une détermination sans faille de nos forces de police, également de notre justice. Sans cela, notre pays lui-même ne serait plus à la hauteur de son histoire, à la hauteur de son identité. La République
doit protéger chacun de ses enfants, parce que nous avons la mémoire longue, parce que nous n'oublions rien, parce que nous n'oublions pas le visage ni le nom de ceux qui ont souffert et qui sont morts. Alors, mesdames et messieurs, je vous le répète, nous devons combattre toute forme de racisme, toute forme d'antisémitisme. Nous devons le combattre avec force et détermination. Et je n'accepterai jamais l'affaiblissement moral qui peut tenter certains, ou le négationnisme dans lequel d'autres trouvent refuge. Parce que ce qui s'est passé est inoubliable et impardonnable. En tout cas, vous me trouverez toujours à vos côtés pour défendre les valeurs de notre République, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, les valeurs auxquelles beaucoup ont sacrifié leur vie, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous allons maintenant passer à la mise en terre symbolique.